Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 15 février. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'adoption d'un célèbre drapeau, l'adoption du drapeau français, ou également appelé le tricolore, évidemment, donc en tant que pavillon national de la France et drapeau national de la France, donc le 15 février 1794, dans un contexte révolutionnaire. Il faut savoir que la France, pendant des siècles, n'avait pas vraiment de drapeau national, de pavillon national, c'était pas vraiment fixé, et c'est à partir de la Révolution qu'on a d'abord ce pavillon qui est créé, donc voilà, le rouge, blanc, bleu, mais qui a été changé en bleu, blanc, rouge. Ce serait grâce à l'initiative donc de Jacques-Louis David, un célèbre peintre et homme politique de la Révolution et de l'Empire, qui a peint plein de tableaux magnifiques, d'ailleurs, un peintre de qualité. Et donc voilà, et il faut aussi savoir que à la base, en fait, ce truc bleu, blanc, rouge, ça provient en fait, c'est un pavillon de la marine. Et aussi, si on s'intéresse aux origines des couleurs bleu, blanc, rouge, il faut savoir que pendant très longtemps, en fait, ça a été une tradition. Pour représenter le pouvoir en France, il y avait on utilisait pas mal de bleu, pas mal de blanc, pas mal de rouge, et du coup, c'est pour ça que pendant la Révolution, on a pris du bleu, blanc, rouge, et hop. Et puis après, ça a fait le tour de l'Europe pendant l'Empire. Puis ensuite, il faut savoir qu'on est revenu à des trucs blancs, voilà, pendant la Restauration. Et c'est à partir de 1830 que là, on passe à un bleu, blanc, rouge. Et donc voilà, un drapeau de qualité, voilà, qui s'appelle le tricolore. Pourtant, il y en a plein, des drapeaux tricolores, mais le tricolore, quand on dit tricolore, c'est le drapeau français. C'est comme ça. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre manifestation, une manifestation contre la guerre en Irak, évidemment, vous savez qu'il y en a eu pas mal en 2003, parce que cette guerre était quand même plutôt critiquée, et le 15 février, donc on a des manifestations qui sont faites dans le monde entier contre cette guerre, et il faut savoir qu'en fait ces manifestations ont été la plus importante manifestation mondiale enregistrée à ce jour. Quand même plutôt intéressant. Plusieurs millions de personnes ont manifesté dans plus de 600 villes autour de la planète. Voilà, 3 millions de personnes à Rome, 1,3 million de personnes à Barcelone, voilà, 1 million de personnes à Londres, des gens à Madrid, donc c'est quand même plutôt incroyable, parce que oui, il y avait pas mal de gens qui étaient opposés à la politique de leur pays. Bon, j'ai souvent parlé des États-Unis, évidemment, qui ont mené la guerre, mais après il y avait pas mal d'autres pays qui y sont allés, donc comme l'Italie, le Royaume-Uni, évidemment, avec Tony Blair, et l'Espagne. Pas mal de gens qui étaient contre cette guerre, évidemment, donc qui a causé pas mal de problèmes dans ce pays qu'est l'Irak. Donc voilà, c'est quand même un jour plutôt intéressant, la plus grande manifestation de tous les temps à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre attentat qui a eu lieu contre Franklin Delano Roosevelt. Alors vous le savez sûrement, donc président des États-Unis pendant très longtemps, de 1933 à 45. Et il faut savoir que quand il a été élu, et en fait, juste avant donc qu'il devienne président, il a failli se faire assassiner. C'est-à-dire qu'il se baladait donc à Chicago, il venait de gagner les élections évidemment contre Hoover qu'il avait explosé parce que Hoover tout le monde le détestait. Et du coup, voilà, il se balade à Chicago et là, en fait, on lui tire dessus. Et en fait, c'est un certain Giuseppe Zangara qui était un anarchiste. Et oui, bravo. Même en 1930, il en restait encore des petits anarchistes qui étaient là. Donc voilà. Et il faut savoir que Zangara a manqué Roosevelt, mais il a touché par contre, il a touché le maire de Chicago, voilà, Anton Cermak, qui est mort et qui aurait dit je suis heureux que ce fût moi et non vous, monsieur le président. C'est plutôt un homme de qualité, quoi. Et du coup, Zangara, évidemment, a été condamné, évidemment. Alors, il disait, voilà, je ne sais pas si j'ai oui ou non atteint Monsieur Roosevelt, mais je veux que ce soit clair, donc je ne le hais pas personnellement, je hais tous les présidents, d'où qu'ils soient, exactement comme je hais tous les responsables et tous les gens riches. Ça montre bien un petit peu la pensée anarchiste. Quand en fait, on tue pas des êtres humains, on tue des représentants, des symboles de pouvoir. Et du coup, évidemment, il va être condamné. À la base, il devait être condamné à la prison, mais comme le maire de Chicago est mort, et du coup, il a été condamné pour meurtre, et donc il est passé sur la chaise électrique. Donc, attentat très important à retenir. Et donc voilà les trois événements du jour. On a l'adoption du drapeau français en 1794. On a donc la plus grande manifestation de l'histoire contre la guerre en Irak en 2003. Et un attentat contre Franklin Delano Roosevelt en 1933. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.